Question de Cham Cham. Bonsoir Monsieur Asselineau. 2 propositions pour notre pays. Rétablissement du service militaire et retour du corps honorable de la gendarmerie sous tutelle totale de la défense. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'en pense, je crois l'avoir déjà dit, mais j'y reviens, sur le service militaire, plutôt non. Non, je ne pense pas qu'il faille revenir au service militaire. Je m'explique. Je comprends très bien l'idée qui consiste à dire il est important que des jeunes, qu'une classe d'une tranche d'âge ait le moyen de vivre ensemble une expérience en commun. Ça, c'est vrai. Et notamment de développer le vivre ensemble, en particulier pour lutter contre tous les phénomènes de ghettoisation, de communautarisme, etc. Tout ça, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'ai longtemps été tenté par cette histoire de rétablissement du service national. Mais il y a un mais. Il y en a même plusieurs. Le premier mais, c'est que... Premier mais, si j'ose dire. La première considération, c'est que l'armée n'est pas demanderesse. Maintenant, dans l'armée, on a besoin d'avoir... Ce sont des métiers de plus en plus techniques et sophistiqués, et on n'est pas sûr que l'armée ait matière à employer 400 000 bidas si on se gagne, comme on disait jadis, 400 000 appelés du contingent si on se tient aux seuls garçons. Mais comme on est dans un univers maintenant où on ne fait plus de séparation entre les garçons et les filles, où il y aurait 850 000 garçons et filles à gérer chaque année, c'est tout à fait énorme. C'était déjà vrai il y a 20 ans, un peu plus même, quand le service national a été supprimé. Et c'était tellement vrai que vers la fin de ce service national, il y avait eu énormément d'exemptions qui avaient été accordées. En gros, il y avait pratiquement plus que la moitié. D'abord, les filles ne devaient pas le faire, les garçons devaient le faire, mais il y avait pratiquement plus que la moitié des garçons qui le faisaient, tellement il y avait d'exemptions. Donc, parce qu'il y avait des difficultés budgétaires, parce qu'on ne savait pas très bien quoi en faire, voilà, ça n'était plus le service militaire universel que l'on connaissait. S'y ajoutait un autre phénomène, c'est que parfois, les appelés n'étaient pas reçus dans des conditions formidables, et bien il y en avait parfois qui repartaient de là avec une idée particulièrement négative de l'armée, ce qui est quand même le contraire de l'objectif recherché. Donc moi je ne pense pas que ce soit une bonne chose de rétablir le service national. En revanche, je trouve que l'idée que de forcer, d'avoir un petit peu de demande d'un État, que ces citoyens participent d'une façon ou d'une autre à une œuvre collective à un moment de la vie, pendant par exemple 6 mois, je pense que c'est une bonne chose. Alors on peut y réfléchir à des tas de choses. Par exemple un service civil obligatoire, par exemple pour le compte d'associations caritatives. Je pense que ça serait très bien. Voilà, pour travailler, pour les Restos du Cœur, pour la Fondation Abbé Pierre, pour l'Armée du Salut, pour des associations d'aide au développement dans le tiers-monde. Je pense que ça serait particulièrement bien. Ça contribuerait à l'ouverture d'esprit de nos jeunes. Je pense que ce serait une bonne idée. Ça serait ouvert aussi bien aux jeunes... Enfin, ouvert, ça serait obligatoire aussi bien pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Je pense que ce serait pas mal. Ça ferait naître un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe, et puis pour venir en aide à son prochain. On pourrait aussi, d'ailleurs, prévoir que pour ceux qui le souhaitent, participer à la défense publique, à la défense militaire, civile, à la défense nationale. Pourquoi pas ? Peut-être à ce moment-là, toujours dans le cadre de ce service de 6 mois obligatoire, peut-être sur la base d'un volontariat. Je pense que c'est quelque chose comme ça vers lequel il faudrait tendre. On verra. Je ne l'ai pas mis noir sur blanc dans mon programme. C'est peut-être quelque chose que je présenterai par référendum aux Français en leur disant écoutez, voilà, c'est une idée. À vous de décider ce que vous en pensez. Mais je pense que ça serait bien, parce que il faut absolument que les jeunes Français se ressoudent. Et moi, j'ai bon espoir. Hein. Moi, je suis pas du tout prophète d'apocalypse, etc. Moi, j'ai vu encore tous ceux qui sont venus pour les 10 ans de l'UPR ont vu des Français blancs, noirs, jaunes, rouges, verts, bleus, je ne sais pas, de toutes les couleurs de peau, de toutes les couleurs d'yeux, de toutes les origines ethniques, de toutes les convictions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, tout le monde communiait vraiment avec une ardeur, une gentillesse, une entraide entre eux de façon formidable pour la République française. C'est vraiment notre bien commun à tous que l'on doit développer, il me semble, de façon certaine. Alors la deuxième question, la deuxième sous-question, c'était, après le service national, il y avait
l'idée de... ah oui, le retour de la gendarmerie. Alors là, la réponse est oui. Je l'ai d'ailleurs dit et je le redis. Et il faut, enfin je pense que la gendarmerie doit revenir sous la coupe du ministère de la Défense. Pourquoi ça? D'abord parce que les gendarmes, comme leur nom l'indique, ce sont des gens, plus loin, d'armes. G-E-N-S, D'-A-R-M-E-S. C'est ça les gendarmes à l'origine. C'est un corps de l'armée. Donc, c'est pas sain que les gendarmes aient été transférés au ministère de l'Intérieur. Les gendarmes, c'était en zone rurale, n'ont pas du tout la même tradition historique que la police, ne traitent pas les mêmes zones du territoire, ont des traditions très différentes les unes des autres. En fait, la greffe n'a pas du tout pris. La greffe qui a été faite du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, en fait, ça n'a pas marché. En fait, les corps sont toujours gérés de façon différente. Il y a toujours des généraux de la gendarmerie. Ils ont toujours un état d'esprit très particulier, qui d'ailleurs est un très bon état d'esprit. La gendarmerie a un très bon état d'esprit. Ce sont des gens qui sont vraiment... je ne vois pas pourquoi on les a retirés du ministère de la Défense. Ou plutôt si je le vois, c'est que c'est encore une fois ça a été fait par Sarkozy, mais sous influence européenne. C'est parce que cette dichotomie qui existe en France entre la police plutôt dans les zones urbaines et la gendarmerie plutôt dans les zones rurales, eh bien, elle existe en France et donc ça n'a pas plu aux dictateurs en costume cravate élus par personne et venus de je sais pas quoi, moi, de pays de Scandinave ou d'Europe de l'Est qui ont jugé à l'Union européenne, qui ont jugé que la France n'avait pas à faire ça. Bon, comme vous le savez, nous sortirons de l'Union européenne et donc j'ai prévu dans mon programme de rattacher la gendarmerie au ministère de la Défense. Au passage, tout le monde sera content. Police, gendarmerie, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, tout le monde sera content.